Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct qui sera un petit peu spéciale puisque aujourd'hui, bien évidemment, je vais répondre à vos questions. C'est quand même le but de l'émission. Et puis, nous allons aborder un point astrologique qui est la rétrogradation de Mars. Non, Mercure, ce sera pour plus tard. Hein. C'est en prévision. Effectivement, il y a un petit peu de retard à l'allumage, mais il y avait beaucoup de questions qui restaient à valider. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ces quelques minutes de retard, mais ne vous inquiétez pas, nous allons les rattraper. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Soyez très attentifs à cette rétrogradation de Mars et à ce que j'en pense parce qu'elle a une portée extrêmement forte dans notre quotidien. Donc vraiment, s'il y a une planète à laquelle il faut faire attention lors d'une rétrogradation, c'est bien celle-là. Voilà. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hein. Allez, je vais tout de suite répondre à la première question. Véronique, bonjour. Votre logement locatif est en vente. Vous aimeriez savoir, vu que votre situation personnelle est difficile financièrement, si vous allez pouvoir trouver à nouveau un propriétaire privé qui vous fasse confiance ou si vous allez devoir passer par des bailleurs sociaux. Alors, vous allez me dire si j'ai bien compris la question. En fait, vous voulez savoir si vous allez vendre votre logement locatif. Nous sommes d'accord. C'est vraiment l'essence de votre question. Après, que ce soit un nouveau propriétaire ou que ce soit à des bailleurs sociaux, c'est ça que je dois comprendre. Non, mais je veux vraiment que ce soit clair entre nous, si vous voulez, pour ne pas partir sur une interprétation. Ah, d'accord. Vous habitez dans un logement qui est en vente et vous voulez savoir si vous allez être face à un bailleur privé ou si vous allez avoir en face de vous une administration. En fait, je me rends compte qu'il n'y a que moi qui n'avais pas compris. Hein? Désolé, mais je pense que c'est ça l'essence de votre question. Voir qui va racheter votre logement. Oui, c'est cela, vous devez changer de logement. Ah bah là, waouh! Bon. Je suis un peu perplexe, hein, parce que vous me dites que vous devez changer de logement, donc vous devez changer de logement. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui achète votre appartement que vous devez partir. C'est ça la chose. Bon, passons quelques instants. Ce qui est important, c'est que je comprenne votre question. D'accord. Ok. En même temps, excusez-moi, je vais juste faire un petit aparté entre Véronique et moi. Bon, heureusement, vous êtes là pour me faire comprendre. Mais quand quelqu'un, un propriétaire vend son appartement, vous n'êtes pas obligé de déménager. Il le vend occupé. Enfin, je sais pas. Bon, écoutez, on va regarder par rapport au fait que vous trouviez un autre appartement. Enfin, ça c'est mon impression, hein. Je me trompe peut-être. Je ne suis ni agent immobilier, ni spécialiste
des transactions ah bah si en plus maintenant vous comprenez même au-delà de ce que je dis, c'est formidable. Merci Martine. Bon, on va regarder par rapport à toute cette ambiance qui ressort. Parce que là, moi, ça me laisse perplexe, hein. Vous avez pris, enfin, objectivement, hein, objectivement, ça me parle pas de déménagement, hein. C'est pas exactement ce que je retrouve. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une autre solution pour vous, Véronique. Ensuite, effectivement, votre période est un petit peu trouble. Il faut le dire. Mais moi, je vais vous donner un conseil. Je ne sais pas où vous habitez, mais ce que je sais, c'est que à Paris, à la mairie de mon arrondissement, eh bien, il y a une personne qui est dédiée pour éventuellement comprendre un bail ou avoir un questionnement sur un litige avec un propriétaire, etc., etc. Moi, je pense qu'il serait intéressant que vous preniez renseignement, parce qu'il y a un truc que j'arrive pas, et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un loup. Donc, pour moi, effectivement, bon, il y a l'idée d'un nouveau départ, mais écoutez, c'est sûr que ça ne va pas être simple, mais je vois quand même, mais ce n'est pas tout de suite que vous allez... Et je me demande même s'ils ne doivent pas vous proposer un relogement, quelque chose de cette nature-là. Il y a quelque chose. J'en mets mon point d'honneur à être quasi sûr de cela. Bref, en tout cas, effectivement, il y a l'idée de changement qui ne paraît pas facile, qui ne paraît pas simple dans l'immédiat, mais qui pour moi, à partir, et je vais vous dire, à partir de votre anniversaire, j'ai l'impression que voilà, ça va aller mieux. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Mais moi, je pense qu'il faut que vous preniez conseil. Même si vous l'avez déjà fait, il y a quelque chose qui me perturbe. Sachez-le. Christine, bonjour. Vous avez prédit, ainsi que Rose, une rencontre durable pour les beaux jours. Dans quelles circonstances interviendra-t-elle ? J'ai l'impression que ce sera dans un cadre social. Ce sera dans un cadre, je dirais, d'une certaine manière, je ne vais pas dire que c'est comme si vous étiez en activité, mais c'est comme si il y avait la foule, il y avait du monde, comme si vous alliez, dans un premier temps, discuter avec cette personne, échanger, puis vous rendre compte que vous avez vraiment des points communs, que c'est sympa, que c'est ouvert. C'est un petit peu cette ambiance-là que je ressens. Et effectivement, les beaux jours ressortent encore, hein, donc vivement qu'ils arrivent. En tout cas. Mais pour moi, il y a vraiment cette marque de rencontre, cette marque affective. Il y a l'idée de mouvement, de déplacement. C'est pas forcément proche de chez vous. Il y a cette... alors, je ne sais pas faire 10 000 km, hein, mais il y a quelque part cette idée de mouvement qui ressort. Mais en tout cas c'est dans un...
moi je verrais bien quelque chose d'assez festif, mais qui peut être sérieux et festif. Vous voyez? Bon, il faut aussi laisser un petit peu de mystère à la rencontre, mais en tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Gabriella, bonjour. À chaque fois que vous allez dans un magasin, il y a un homme qui vous regarde beaucoup. Il vous plaît, vous ne savez pas comment il s'appelle. Est-ce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose entre vous? Allez, voyons par rapport à ce monsieur. Bof bof, hein. Bon, déjà en préambule, il faut quand même peut-être lui adresser la parole, hein. Ça me paraît quand même. Et je vous vois discuter, je vous vois échanger. Et la seule chose, c'est que je trouve que ce monsieur est un peu sérieux. Et un peu trop sérieux. Alors, il y a toujours une marge entre le trop sérieux et le trop volubile, si vous voulez. Mais là, moi je pense que il y a une communication qui va se créer. Mais de là à ce qui se passe, quelque chose entre vous, que vous soyez dans une dynamique affective, amoureuse, j'ai quelques petits doutes au vu de ce tirage, pour tout vous dire, hein. Donc voilà, ne vous enflammez pas, ne commencez pas à vous mettre des idées en tête, voilà. Mais il y a un échange, il y a une discussion, mais je le trouve très, voilà, un peu sérieux. Ça manque un peu de fantaisie, tout ça. Donc essayez de mettre un petit peu de fantaisie sans plonger. Sans plonger dans un extrême, bien évidemment. Mais je pense que c'est à vous d'initier le premier mouvement. Ensuite, bon, après avoir une relation stable, avoir quelque chose de vraiment sympa, c'est pas vraiment l'énergie qui ressort de ce tirage, Gabriella. Rudy, bonjour. Vous êtes avec Valérie depuis 2 mois, mais ça ne colle pas. Vous avez toujours Sandrine en tête. Que vois-je dans votre avenir sentimental? À quand la stabilité? Allez, regardons sur votre vie affective. Alors, déjà en préambule, je vais vous dire une chose par rapport à Sandrine. Que vous soyez amoureux, que vous l'ayez toujours dans la tête, c'est beau, il n'y a rien à dire, mais sauf que, voilà, c'est une réalité. Que vous n'êtes plus ensemble. Et vous savez, ça peut peut-être vous aider à traverser cette période. En fait, c'est sûr que chez Sandrine, bon, il y a une singularité, il y a quelque chose de différent, une approche de la vie, une approche de l'amour. C'est sûr, il y a cette singularité, indéniablement. Elle n'est pas comme toutes les autres femmes. Mais l'alchimie entre vous ne se fait pas. C'est comme si, en fait, vous étiez avec elle
comme dans un grand manège, hein, et plus précisément les montagnes russes. C'est-à-dire que vous avez traversé des périodes assez exceptionnelles, vraiment intenses. Et puis, vous avez eu vraiment des oppositions, des tensions, parce qu'elle n'est pas facile à gérer. Alors, je ne dis pas que vous êtes simple, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais quelque part, la mayonnaise montait, redescendait, ou les œufs en neige étaient en neige, et puis plouf, ça se délitait. Donc, quelque part, même si vous en êtes amoureux, même si peut-être que c'était pas l'énergie qui vous convient. Vous, l'énergie qui vous convient, vous avez quand même besoin d'avoir de la sécurité au niveau affectif, d'avoir quelqu'un qui vous rassure. Alors c'est peut-être également ce que vous ne trouvez pas chez Valérie, votre nouvelle. Et puis après, on ne peut rien faire contre les sentiments. On est quelque part, voilà, les pulsions, l'envie, tout cela, le désir, tout cela n'est pas géré par le mental, c'est géré par notre affectif, tout simplement. Donc, venons-en à votre vie affective. Et quelque part même dans votre vie en général, en ce moment, c'est pas simple. On ne peut pas dire que vous vous épanouissiez de manière absolue. C'est plutôt rude, c'est plutôt austère, c'est plutôt poussif. Et puis, pour moi, par rapport à Valérie, j'ai l'impression que, bon, au niveau de la discussion, au niveau du... voilà, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir ou une sorte de domination, et puis non, vous avez besoin d'être levé et vous ne l'êtes pas. Alors, pour moi, il y aura une nouvelle transition. Je pense que cette année, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie, et puis une fois que vous aurez remis de l'ordre dans votre vie, vous verrez, ça va se réenclencher. Hein. Et moi, je perçois, parce que de toute façon, vous avez envie de changement, elle n'est pas faite pour vous, Valérie. Elle n'est pas faite dans l'échange, dans la communication. J'ai l'impression que vous venez pas forcément des mêmes environnements. Mais pour moi, je pressens plus les années 2017-2018 pour ça. Vous voyez, hein, donc, pas d'angoisse, ça viendra. Il y a l'idée d'une reconstruction. C'est vrai que vous avez un double aspect, vous avez un aspect très sympa et puis d'une certaine manière un peu avenant à l'égard de la jante féminine. Mais l'équilibre arrivera, ce sera avec quelqu'un de nouveau, mais c'est pas tout de suite. Colette, bonjour. Après plusieurs mois de recherche d'emploi, toujours rien n'arrive et vous déprimez. Allez-vous retrouver un emploi un jour et être enfin bien financièrement? Bon, alors regardons pour le travail. Oui, puis surtout qu'il y a une grosse fatigue, quoi, là. Il y a une grosse pression intérieure, pas bien physiquement, voilà. Les petits mots MAUX sont bien présents. Pourtant, vous vous accrochez, pourtant, vous n'êtes pas quelqu'un à baisser les bras, mais quelque part, c'est comme si, par rapport à vos interlocuteurs, vous n'étiez pas audible, donc inaudible. Alors, profitez peut-être de cette période qui s'ouvre pour faire un point sur vos actions, un point sur vos pensées, vos projets, faire une sorte de, quelque part, de bilan pendant les 2 mois qui viennent. C'est tout à fait en correspondance avec Mars, ce que je viens de vous dire.
Nous allons le voir dans quelques instants. Mais pour moi, vous allez retrouver du travail. Vous allez remettre le pied à l'étrier. Ça ne va pas forcément être un travail facile. Ça ne va pas forcément être dans des conditions qui sont optimales. Moi, j'ai l'impression que vous allez travailler dans, alors, je pourrais vous dire un commerce, mais en tout cas par rapport à un public ou par rapport à une clientèle. Vous êtes face à d'autres personne. Effectivement, c'est un bon conseil de la part de notre ami Cateux de vous dire de faire une formation, mais une courte, pas faire une formation de 9 mois, mais quelque part être dans cette dynamique. Après, il faut trouver quoi, c'est évident, hein, mais pour moi, vous allez trouver du travail. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais je ne le sens pas, et ce n'est pas innocent non plus de ma part de vous dire de moi, parce que je ne sens pas les choses avant le deuxième semestre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Suivez les conseils que je vous ai donnés au préalable, mais en tout cas vous trouverez. Voilà. Et même si vous avez dépassé 50 ans, vous allez trouver. Alors, juste avant de poursuivre, on va faire un petit passage du côté de notre ami Mars rétrograde, et une fois que j'aurai terminé, je continuerai de répondre à vos questions. Voilà. Donc, venons-en à notre Mars rétrograde. Alors, qui est Mars déjà? Mars, c'est le dieu de la guerre. Mars, en astrologie, est associé au signe du Bélier et au signe du Scorpion. Avec deux énergies complètement différentes. Le Mars de Bélier va agir et réfléchir après, et le Mars de Scorpion aura beaucoup de ténacité et va agir avec intuition. Ensuite, Mars a une autre importance dans nos relations. Par exemple, pour une femme, il va correspondre à son rapport aux hommes et le type d'homme que l'on va rechercher. Pour un homme, il va nous renseigner sur l'expression de sa masculinité. Cette rétrogradation est doublement importante. Premièrement, parce qu'elle a lieu tous les 2 ans et dure 2 mois. Deuxième raison, c'est que Mars est lié à nos actions, à notre énergie extérieure et à notre capacité de conquête. Donc, en rétrogradant, la force d'action va se diriger plus vers l'intérieur que vers l'extérieur et peut occasionner une difficulté à extérioriser notre force vitale. Et là, c'est frustration et colère qui vont être ressentis. Alors, c'est une période idéale pour repenser nos modes d'action. Nous allons rencontrer des difficultés à atteindre nos objectifs. Il va falloir gérer nos émotions, limiter nos colères, notre insatisfaction. Éviter les crises de jalousie, l'exercice du pouvoir sur autrui, ne pas se torturer l'esprit et ne pas nous laisser envahir par nos angoisses. Alors, ça, ce sont les aspects, je dirais, délicats, difficiles. Et il y a bien évidemment des aspects positifs, bénéfiques par rapport à la rétrogradation de Mars. La première chose, c'est de repenser notre façon d'agir, ou en tout cas s'interroger. Deuxième chose, c'est considérer le temps comme un atout sans vouloir absolument faire du forcing.
Troisième chose, c'est accompagner le changement avec zénitude, pour reprendre une expression célèbre. Quatrième point, c'est reprendre un projet ou une discussion sur de nouvelles bases, pour s'apercevoir que tel qu'on l'avait pensé, tel qu'on voulait le mettre en place ou tel qu'on voulait le négocier, ce n'était peut-être pas la meilleure des formules. Cinquièmement, c'est exprimer nos points de vue en limitant les aspects passionnels. Privilégier la diplomatie à l'affrontement et élever notre conscience et reprendre confiance. Alors, la particularité de cette rétrogradation, c'est qu'elle va se situer dans deux signes, en Sagittaire et en Scorpion, qui sont absolument deux énergies différentes. Donc, elle va commencer déjà, enfin, elle a commencé puisque cette rétrogradation a commencé depuis le week-end dernier. Donc, le début se fait en Sagittaire et va se prolonger en Scorpion. La rétrogradation, c'est l'impression qu'une planète, quand on la regarde dans le ciel, va dans le sens inverse des autres planètes. Donc, dans le zodiaque, eh bien, dans l'ordre, vous avez Scorpion, Sagittaire, eh bien, cette planète, plutôt que d'aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien, va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, Mars rétrograde en Sagittaire va mener à des actions excessives, des maladresses, de la confusion. Mars va être insatiable et aura des difficultés à organiser les priorités, les besoins et à maintenir ses désirs. L'action va être téméraire, même trop, voire inconsidérée, incohérente, voire archaïque. Et c'est aussi l'imprudence qui domine et qui manque de bon sens. Donc il faut être pragmatique et lucide. Bien évidemment, il faudra faire très attention puisque Mars étant la planète de l'action, il faudra faire très attention lors de nos déplacements en voiture. Éviter d'avoir une conduite trop Formule 1, si vous voulez. Évitez aussi de chercher la bagarre avec la voiture à côté, parce que les réactions risquent d'être démesurées avec un Mars rétrograde, puisqu'en fait, c'est contenir la nervosité, contenir l'expression de nos actions. Donc quand ça sort, c'est de manière tsunamique. Donc vraiment, ne pas chercher le rapport de force, ne pas titiller, ne pas alimenter de manière inutile. Donc, d'une certaine manière, avec ce Mars en Sagittaire rétrograde, l'action sans la réflexion rendra la vie instable. Et puis, Mars va arriver chez lui en Scorpion. Je rappelle que le Scorpion a 2 maîtres, Mars et Pluton. On dit que Mars est le deuxième maître du Scorpion. Mais ça reste quand même un maître. À la différence de la maîtrise en Bélier, le Bélier voulant avancer rapidement, impulsivement, en Scorpion, les bases sont la subtilité, l'intuition et la volonté. Ce n'est pas une volonté qui s'exprime extérieurement, c'est une volonté qui vient réellement de l'intérieur et qui ne fait pas bouger le Scorpion d'un iota. C'est « je fais comme je ressens ». N'oublions pas que l'énergie du Scorpion est forte, elle est magnétique. Ce signe est lié à la transmutation. Donc, sur le principe, je casse tout et je reconstruis. Donc, il ne faut pas tout casser comme ça, comme un enfant qui ne veut plus
de son jouet. Il faut avoir une longueur d'avance, c'est-à-dire anticiper. Et c'est ça, toute la mesure de notre Mars rétrograde. Anticiper. Il faut cultiver son jardin également, en l'occurrence la patience, la maîtrise de soi, sans se laisser dominer par nos pulsions. C'est dans une certaine lutte contenue que nous trouverons notre salut. La chance nous est donnée de transformer, d'innover, de créer et de nous débarrasser des vieux schémas. Donc, pendant ces 2 mois, quel est le programme? Vous l'aurez bien compris, c'est un programme où il faut se recentrer sur soi, se recentrer sur ses objectifs, sur ses projets, sur sa façon d'agir, sans se laisser déborder par ses émotions, sans se laisser emporter dans des débats, dans des discussions, dans des oppositions. Si quelqu'un vous agresse ou si quelqu'un, verbalement ou physiquement, il faut lâcher. Il faut, de votre côté, rester calme, rester pondéré. C'est une excellente période pour faire une analyse, par exemple, pour comprendre pourquoi cela n'a pas marché. C'est une excellente période également pour méditer, pour faire du yoga, pour apprendre à se maîtriser. Alors, bien évidemment, tout cela va dépendre du thème de chacun. Alors, puisqu'on est à cheval entre 2 signes, Sagittaire et Scorpion, effectivement, les difficultés seront différentes selon sa place dans le zodiaque et notamment l'importance de votre Mars dans le thème natal. Si vous avez un Mars dominant, et qui se situe par exemple en Vierge, jusque la 3e semaine de mai, il faut bien apprendre à respirer. Si à partir de la mi-mai, vous êtes Lion ou Verseau, le conseil est le même. Ne pas surtout être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son corps et être à l'écoute de ses motivations. Donc, il y a quand même l'idée toujours de violence avec Mars. Donc, pour ne pas subir le contre-coup, il faut apprendre à ne pas l'être, à ne pas avoir des réactions extrêmes. C'est tout cela l'idée de Mars rétrograde. Voilà, donc pour en savoir plus, bien évidemment, par rapport à votre thème, vous pouvez tout à fait me consulter et voir quelles sont les tendances. Bien évidemment, on ne s'arrêtera pas à Mars, puisque quand j'ai votre thème devant les yeux, cela me permet de pouvoir regarder tout un ensemble, quel que soit le secteur dans lequel vous souhaitez m'interroger. Mais surtout avec Mars rétrograde. Et moi, je le vois parce que étant Scorpion, et ayant un Mars assez dominant dans mon thème, on peut avoir des petites bouffées de colère, des petites réactions non maîtrisées, et c'est ça tout le travail qu'il y a à faire avec Mars rétrograde. Et le dernier point que j'aborderai, c'est effectivement, vous pouvez me dire, mais oui, mais Christophe, moi je veux bien faire le travail, mais si quelqu'un m'agresse verbalement, qu'est-ce que je fais? Ou si quelqu'un et je parle notamment à vous, mesdames, si quelqu'un est un peu trop pressant à mon égard, eh bien vous gardez le sourire et vous tournez les talons, tout simplement. Voilà. Ne soyez pas dans une réaction qui risque justement de faire augmenter la pression et la tension chez l'un et chez l'autre. Voilà, donc ça c'est le programme des
2 mois qui viennent et nous verrons par la suite comment justement à la fin de cette rétrogradation, ce que nous avons à faire, ce que nous avons compris et ce que nous devons accomplir au-delà de cette rétrogradation. Et bien évidemment, nous aborderons d'ici quelques jours la rétrogradation de Mercure, parce que les deux conjugués, ça va nous donner des mélanges explosifs. Mais ça, ce sera pour plus tard. Voilà, reprenons le cours de notre émission et poursuivre avec vos questions. Alors, j'ai répondu à la question de Colette, donc j'en viens à la question de Christiane. Christiane, bonjour. Est-ce que je vois une évolution avec votre ami? Christiane, est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes ensemble, s'il vous plaît? Christiane, est-ce que vous pouvez m'apporter cette information? Je voudrais savoir depuis combien de temps votre relation existe. D'accord. C'est ce qui me semblait. C'est pour ça que je voulais vous demander depuis combien de temps. Écoutez, le souci, c'est qu'effectivement, il y a cette idée de haut et de bas, mais c'est surtout que lui, il est immaîtrisable. C'est-à-dire que, quelque part, on ne peut avoir qu'une confiance relative. Donc pour moi, cette relation, c'est une relation qui ne doit pas se prendre comme étant dans la progression, parce que quelque part, lui, c'est pas qu'il n'est pas bien avec vous, c'est que même physiquement, il est bien avec vous, enfin tout cela de ce côté-là, mais il n'a pas envie, à mon sens, et je vais être très cash avec vous, il n'a pas envie de s'investir outre mesure. Vous voyez, genre habiter ensemble ou vraiment construire, être dans une relation, je dirais, d'accord, légère. Non, non, c'est pas ce qui ressort dans ce tirage. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est l'Arlésienne, mais c'est j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà. Il exerce un certain pouvoir sur vous. Voilà, une certaine mainmise. C'est lui qui mène le jeu. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et pourtant, vous n'êtes pas dénué de personnalité. C'est au contraire, vous avez du tempérament. Mais pour moi, je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre. Ce que j'appelle un équilibre, c'est que chacun, dans une relation, sache où est sa place et sache comment gérer la situation. Là, ça dépend des jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et puis vous passez par des états, et puis surtout en ce moment là, vous passez par des états qui ne sont pas forcément faciles sur le plan psychologique, sur le plan vraiment, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas aidé, soutenu. C'est ça que j'appelle un équilibre dans une relation. C'est apporter du soutien à l'autre quand il en a besoin, répondre à ses attentes. Ça ne veut pas dire être un toutou, ça veut dire juste être à l'écoute. Et ça, je ne pense pas qu'il y soit. Je pense qu'il est surtout à l'écoute de lui. Nicole, bonjour. Alors, allez-vous avoir enfin vos remboursements? Allez.
Oui, ils vont venir, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui mettent une très très mauvaise volonté et qui se moquent de vous par rapport à l'argent. Dans le sens, c'est comme si vous prenez pour une imbécile. Hein. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça que je puis vous en parler. Mais l'argent va rentrer. J'ai l'impression qu'à la fin de l'été, tout sera terminé. Que ça y est, vous aurez retrouvé, je ne vais pas vous parler d'un équilibre financier, ce n'est pas la question, mais que vous aurez retrouvé votre argent. Voilà. Mais en tout cas, oui, il rentre. Il rentre, mais il y a des gens qui vraiment... l'impression qu'il y a des gens qui vous bloquent, qui vous font des misères par rapport à ça. Et des choses assez incompréhensibles. Mais en tout cas, il rentrera. Voilà, ça arrive. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale. Hein, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à y participer, à la vivre. Nous sommes jeudi, donc demain, ce sera notre dernière émission de la semaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Et bien évidemment, dès demain, vous aurez la possibilité de réécouter toute l'intervention sur Mars rétrograde et bien évidemment, les réponses que je vous ai données. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.